Et aujourd'hui, je voulais prendre le temps qu'on parle un peu de contraception par rapport à l'actualité de tout ce qui se passe sur le droit à l'IVG dans certains pays ou pas, le droit aux femmes de manière générale. C'est vrai que ça fuse sur Insta, sur les réseaux, il y a beaucoup de témoignages de femmes aussi qui ont vécu des IVG médicamenteuses par aspiration, vécues comme un droit ou alors rabaissées. Enfin, aussi ce qu'ont vécu nos grands-mères, nos mères. Voilà, on voit de tout sur Insta et c'est ce que j'avais partagé. Moi, comment dire, je vois juste des réactions, beaucoup de réactions, de réactivité en fait, la part du lion, quoi. On est en colère, d'accord, mais ça s'arrête là en fait. Ça fait un peu comme la petite fille de papa-maman, quoi. Sans jugement, mais la situation, si on la cadre, ça fait un peu ça, genre ah bah il m'a enlevé le droit de, ah bah il m'a pas autorisé de, ah bah il me punit de ça. Ok, donc qu'est-ce que tu fais, quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour se sortir de là? Et c'est ce que j'avais partagé. J'avais dit qu'à un moment donné, ce serait quand même bien que les femmes, elles reprennent leurs droits, qu'on est une génération, je pense justement, que nos arrière-grand-mères, nos grands-mères, nos mères, bon, bah, elles ont assez essuyé de choses, on peut remonter à bien plus loin. Et nous, on a la chance d'avoir l'accès aux communications, l'accès à la connaissance, on a beaucoup plus de moyens qu'avant. On a nos compagnons aussi qui normalement nous écoutent, nous entendent, veulent partager aussi cette partie dont eux ne sont pas... Enfin, ils portent pas l'enfant, quoi. Ok, ils sont dans la ferme, mais le problème là qui est soulevé, c'est que les femmes se plaignent des hommes qui disent vous avez le droit, vous n'avez pas le droit, et elles se retrouvent avec l'enfant. Et ça, c'est un vieux schéma, c'est des mémoires quand même générationnelles qui sont, en tout cas, qui doivent être libérées, je pense. Et voilà, que les couples et les femmes reprennent leurs droits par rapport à ça, qui portent ou non le bébé au final, qui puissent avoir la connaissance et être responsables d'eux, et qu'on leur enlève leurs droits ou non, en fait, ça change rien à leur vie, quoi. Pour exemple, nous, on a une contraception, qu'on nous enlève le droit ou non à l'IVG, ça nous impacte, mais alors, mais pas du tout. Avec mon homme, c'est pas... On se sent pas concerné du tout. Parce que moi, en tout cas, de mon côté en prio, j'ai pris le temps d'apprendre. Je veux juste être sûre que vous me voyez parce que j'ai le soleil et je suis pas sûre que vous me voyez. J'ai pris le temps d'apprendre ma physiologie, j'ai pris le temps d'apprendre comment fonctionne mon corps, fonctionne mon corps de manière, sur plusieurs plans, pour avoir toujours la certitude qu'à la fin de mon cycle, j'ai mes règles, peu importe ce qui se passe, parce que j'ai eu aussi un témoignage de oui, mais qu'est-ce que tu fais des femmes violées? Justement, en fait, c'est ça, je comprenais pas au départ, je dis mais qu'est-ce qu'elle me dit? Mais en fait, oui, justement, en fait, peu importe ce qui se passe, vous avez au moins cette certitude-là, cette assurance-là, cette sécurité émotionnelle et corporelle que vous ne porterez pas un bébé, que vous n'êtes pas prête financièrement, physiquement, émotionnellement, dans plein de domaines, que vous n'êtes pas prête à accueillir en fait. Ça demande un engagement aussi, ça veut dire qu'en début de cycle, le couple ou la femme, ça dépend si elle est en couple ou non, doit s'engager envers elle-même, de se dire ce mois-ci, non, il n'y aura pas de bébé. Après, ça laisse aussi libre cours à la vie et au changement de décision, au changement de... Ça, on est bien d'accord. Mais de toute façon, tout le long du cycle, le couple a le choix que la femme ait ses règles à la fin du mois ou non.
il y a différentes manières, différents moyens de y arriver. On doit toutes passer par la case, on doit apprendre notre physiologie, mais personnelle. Il y a la physiologie générale du cycle de la femme, la physiologie de l'homme, mais il y a notre physiologie personnelle et la physiologie aussi du couple ensemble. Certains hommes sont plus ou moins aptes à faire certaines choses et certaines femmes sont plus ou moins aptes à aussi prendre en compte ou faire certaines choses. J'ai un problème avec la luminosité, je ne sais pas si je ne vais pas changer. Voilà, peut-être. Donc on doit apprendre plusieurs méthodes et surtout il y a un temps d'observation. Moi quand j'ai appris, j'avais 26 ans et à 29 ans j'étais totalement autonome et je le suis absolument à 100%, autonome toujours, et j'ai 34 ans. Une fois qu'on apprend, une fois qu'on s'est observé, le cycle il a beau changer dans notre vie, de toute façon on a l'observation, on a les sensations, les ressentis et on a les outils pour agir selon ce que l'on observe. On a la connaissance. Du coup, on prend le temps d'apprendre sur plusieurs mois, plus ou moins long. Par exemple, moi quand j'ai appris, on m'avait dit il te faudra 6 mois, au bout d'un mois c'était ok. Parce que j'avais déjà un passif d'observation. Donc vous prenez là aussi où vous en êtes, par rapport à votre corps, par rapport à votre physiologie de cycle, ou tout court en fait. C'est une capacité d'observation. C'est une capacité aussi d'intégration des outils. Il y a des outils, par exemple il y a des points d'acupression, il y a des mouvements, il y a des plantes, il y a des préparations mentales. On peut aller très très loin. Maintenant, j'ai plus besoin de faire aucun mouvement, de prendre aucune plante, de m'activer aucun point. J'ai juste mentalement la préparation juste 2 jours avant d'activer un point à l'intérieur de moi et j'ai mes règles dans la journée. Ça paraît fou, ça paraît utopique, mais on est sur plusieurs années de pratique tous les mois. Donc de mes 26 jusqu'à mes 34, avec aussi des grossesses, des accouchements, des postpartum qui font que je peux être très 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 précise. Mais j'enseigne ça, la précision aussi. Je suis allée très loin, donc selon où est la femme ou le couple, on vous prend là où vous êtes et on vous amène le plus loin possible. Ça, c'est possible aussi. Dans tous les cas, voilà, il faut passer par une phase d'apprentissage et il faut être prête. Il faut être prête. Et certains outils viennent réveiller plusieurs mémoires. Il y en a beaucoup, c'est les mouvements. Des mouvements où on concentre en fait les énergies, les tissus, le sang, la lymphe dans le bassin. Donc forcément, si on a des vécus, des mémoires générationnelles où justement on zappe cette partie de notre corps, forcément on vient tout concentrer dans le bassin, ça réveille beaucoup de choses. Donc ça demande du temps. Mais si on est prête à s'accorder ce temps, après c'est toute la vie, toute notre vie de femme, toute notre vie de couple, même en changeant de partenaire, on est capable de s'adapter. C'est toute notre vie qu'on est libre. Et on peut nous enlever n'importe quel droit. On ne sera plus dans la réaction, dans ce lion qui rugit. On sera vraiment dans cet enfant. Je fais référence à Nietzsche pour ceux qui ont lu Le chameau, le lion et l'enfant. Ça fait vraiment ça en ce moment, ce qui se passe. C'est que on vit notre vie en fait. On est libre parce qu'on a la connaissance et c'est vraiment le but de l'évolution de tout homme et toute femme dans tous les plans. Et certainement le plan de la fertilité, ça c'est une très très grande liberté pour la femme. Voilà, donc je vous laisse partager ça, je vous laisse me poser les questions, me dire où vous en êtes aussi par rapport à votre contraception, ce que ça vous fait, vous, ce qui se passe en ce moment, on peut en parler aussi, hein. C'est pas grave, dans la phase du lion, on y est tous passés, le lion qui rugit, la colère, c'est justement aussi, la colère c'est ce qui nous fait réagir qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'il faut agir. Donc ça peut vous indiquer aussi, ça peut vous donner la boussole de ok, ça me met en colère vraiment, ça touche quelque chose en moi, qu'est-ce que j'en fais ?
qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que je dois apprendre, où je dois évoluer pour ne plus ressentir cette colère et me sentir enfin légère et libre dans le sujet abordé. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée.